retour à l'émission L'apprentissage Mario Gemme et les chroniqueurs. Et c'est maintenant le temps d'accueillir notre toute dernière chronique de cette belle avant-midi, quasiment l'heure du dîner, les voyages immobiles de Chayato avec Patricia Chayato. Bon midi à toi, Patricia. Bon midi, Mario. Bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent. Oui, plaisir de vous retrouver. On va saluer justement ceux qui sont avec nous sur le chat. Christina qui est là avec nous, Christine, Diane, Maman Drolet qui est là, Lily, Nadège et Suzy. Bon matin. Bon début de soirée à vous qui êtes connectés aussi. Et vous connaissez un peu l'émission pour les habitués. Donc, vous avez un commentaire, question. Ça va me faire plaisir de les transmettre à Patricia pendant cette excellente chronique. Et aujourd'hui, Patricia, on va aborder le thème de la pièce musicale Au cœur de l'eau. Et là, encore une fois, je te le dis, je le faisais avant tout le temps. J'écoutais les pièces 2-3 fois avant que tu me les envoies. Maintenant, je me laisse aller. Je les écoute au fur et à mesure. J'ai été tenté tantôt, je vais l'avouer. Oui, Au cœur de l'eau, c'est un petit peu différent des autres compositions. Parce que la majorité des compositions de Chayato, c'est vraiment en lien direct avec des prises de conscience intérieures, des libérations émotionnelles, des conscientisations de fausses croyances, tout ce qui a trait à la déconstruction du personnage, la déconstruction d'une entité qu'on pourrait appeler l'ego, le faux ego. Oui. Et cette chanson-là, c'est plus une chanson qui a un message qui me concerne en tant qu'être humain, mais qui nous concerne tous sans que ça soit en lien direct avec ma vie intérieure. Je ne sais pas si je l'exprime bien, mais j'ai l'impression que c'est plus une chanson qui m'a été confiée. On dirait que le processus a été différent dans l'écriture parce que c'est plus effectivement, peut-être mon lien avec la nature, mais ça dépasse. Ça dépasse. Donc, voilà, on va en parler puis après l'écoute. Et puis, voilà, j'ai eu quelques idées pour... qu'on pourra développer suite à la chanson, qui concerneront peut-être moins ma vie intérieure et l'histoire de la chanson en lien avec ce que j'ai vécu à ce moment-là, mais ça va être comme une autre approche. Mais c'est parti, avec grand plaisir. On démarre Au cœur de l'eau. Bonne écoute et on se revoit dans quelques minutes. De l'humanité.
peut se prétendre au-dessus des lois de la vie? Qui peut s'octroyer les richesses que la terre nous offre à tous? La terre est vivante et sensible à nos comportements. Ses réactions sont le miroir de notre respect pour elle. Pour voir grandir la semence, étancher la soif de l'enfant, pour voir fleurir les jardins et laisser nager les dauphins, pour que la pluie nous revienne comme une bénédiction. Harmonisons notre rythme à celui de la terre. Harmonisons notre rythme à celui de la terre. Au cœur de l'eau, au cœur de l'eau, au cœur de l'eau, au cœur de l'eau. J'adore. Bon, et de deux, c'est comme tu mentionnais tantôt en début, tu sais que c'était peut-être pas quelque chose aussi de l'intérieur, et ce que je suis venu percevoir, c'est comme si la Terre t'aurait fait parvenir ses paroles ou ses mots pour annoncer que c'est important d'avoir cet impact-là de protecteur. Donc, j'attends les commentaires de nos auditeurs aussi qui ont entendu cette pièce. Ça me va faire plaisir de les transmettre. Et c'est bizarre. J'ai 4 animaux avec moi, donc pendant la pièce, c'était quand même ardu de pas mettre le son. J'ai eu un mouvement soudain. Ils sont tous présents, donc allô. On est tous avec toi, Patricia. Donc, bon, on est nombreux. oui. Oui, donc cette chanson Au cœur de l'eau, ça s'adresse à la vie en nous, en fait. Hein, le cœur qui prend soin de la vie, les consciences qui s'ouvrent de plus en plus à peut-être un autre lien au vivant, pour venir rendre peut-être sa juste place à l'élément eau. Et c'est vrai que le fait d'être au Québec peut-être accentue encore plus ce souhait ou cet élan de prendre soin de l'eau, puisque c'est quand même un pays où il y a tellement de lacs, où l'eau est tellement présente que c'est propice pour partager cet amour de la nature, et puis ce respect des éléments, que ce soit la terre, le feu, l'air, l'eau. Là, c'est plus précisément l'eau, parce que aussi on est composé majoritairement d'eau. De beaucoup, oui. Beaucoup dans nous, et qu'on peut faire un parallèle entre, et c'est ça que j'ai voulu aussi partager, c'est ce parallèle qui peut être fait avec le lien aux émotions. Comment, en fait, en acceptant que toutes ces charges émotionnelles se libèrent au fur et à mesure des situations de vie, avoir conscience que ça a un impact sur plus large que nous, sur notre entourage proche, mais aussi plus lointain.
et sur la vie en général. On a un commentaire de Suzy qui dit qu'il faut regarder la vidéo et j'ai immédiatement mis le lien sur le chat et la vidéo apparaît déjà. Donc, merci Suzy, oui, de rappeler aussi qu'on peut voir une excellente vidéo sur la chaîne YouTube de Patricia aussi. Christina qui dit merci, laissez couler l'eau en nous. Donc, magnifique chanson. Et la vidéo, elle a été tournée le long de la rivière Rouge. Donc pas très loin de Grenneville-sur-la-Rouge, avec Emmanuel Lavigne de Valmédia. Et c'est avec effectivement des scènes tournées sur place, puis aussi des images empruntées aux professionnels qui mettent à notre disposition des extraits de vidéos, là ici particulièrement de l'eau. Oui. Oh oui, on entend l'eau aussi, c'est un son extraordinaire. Donc, j'ai hâte d'écouter la vidéo parce que je vous l'ai dit, j'ai pas écouté du tout. J'ai même mis la vidéo sur l'article à partager aujourd'hui pour le lien de diffusion et j'ai fait comme, écoute pas, parce que je me prépare trop, sinon je suis de même. Donc, je veux laisser vraiment couler la source, tout simplement. Un des messages aussi qui est en lien avec les travaux des motos, qui avait découvert que l'eau a une mémoire et la force de ou la direction de notre intention va avoir un impact sur la molécule d'eau. Alors c'est pour l'eau, mais c'est pour beaucoup d'autres choses. Mais là précisément, ça a été montré sur image que la molécule d'eau réagit à l'intention de l'observateur. Donc avec cet élément-là, c'est une grande aide pour pouvoir orienter en fait et faire attention à nos pensées, attention à l'intention derrière la pensée ou l'intention derrière le geste. Et on peut donc avoir une réorientation, si besoin est, de notre attitude intérieure. Et ça, ce que tu apportes là, avec l'eau, ce qu'on met comme intention aussi, la vibration qu'elle porte, j'avais déjà entendu ça et maintenant, mais je le fais, c'est instantané maintenant pour moi quand je me fais couler un bain. Okay. Je mets ma main dedans et je dis des mots, je dis des mots comme, je dis paix, amour, joie, harmonie, et là je laisse aller vraiment là ces vibrations-là dans l'eau, parce que je veux vraiment quand je me mets dedans, que je sois dans c'est cet état-là que je veux aller chercher. Donc, si je décide de prendre un bain de cette façon-là, c'est parce que je veux me ramener dans cet état-là et je me dis que automatiquement, en mettant cette intention-là et en y allant avec vraiment, là, tu y vas avec ton cœur, tu donnes ces mots-là avec joie, la main dans l'eau et ça a un effet. Donc, en tout cas, moi, j'y crois. C'est tout. Oui. Tu expérimentes et tu valides l'expérience. C'est quelque chose d'extraordinaire, en tout cas, qui apporte beaucoup, justement, l'eau, quand on prend conscience de tout ce que ça transporte, puis qu'on est. L'eau, on dit souvent, c'est la vie. Si on est composé d'eau, beaucoup, hein, on est composé de, je sais plus combien, 97-98% d'eau, je crois. Donc, on est pas mal la vie, là. Donc... Cette chanson, c'était aussi pour montrer que la nature ne nous appartient pas. Avec les questions qui peut se prétendre au-dessus des lois de la vie, qui peut s'octroyer les richesses que la terre nous offre à tous. Donc pour vraiment conscientiser qu'on est invité à en prendre soin, mais sans se l'accaparer ni l'exploiter. Et rappeler aussi que la Terre est vivante, sensible à nos comportements. Il y a vraiment une interaction avec nous et notre environnement. Et c'est aussi un des enseignements des traditions amérindiennes. Et je pense que cette chanson-là m'a aussi rapprochée c'est sûr qu'elle m'a rapprochée de la nature, elle m'a rapprochée de certaines traditions amérindiennes.
Et avec Suzy qui nous écoute, on se rencontre régulièrement. Ah, On fait partie d'un groupe de femmes, des cercles de femmes organisés par Catherine, une femme médecine des Laurentides. Et on apprend des chants au tambour, on partage, on écoute les enseignements qu'elle a à nous offrir. Et c'est toujours, on dirait que pour l'avoir déjà vécu plusieurs fois, je reste toujours étonnée de l'équilibre intérieur que ça nourrit. Une journée, de temps en temps, plus précisément proche de la nature avec quelqu'un qui est là pour nous enseigner et animer cette journée-là, ça fait, ça apporte beaucoup intérieurement. Et je pense que ça a été et c'est toujours des belles expériences et comme une hygiène de vie, d'avoir ces moments privilégiés pour prendre le temps de justement, dans la chanson Harmonisons notre rythme à celui de la terre, s'accorder un temps de pause pour revenir à une connexion directe avec les éléments, et on délaisse pour quelques heures la connexion Internet oui. et revenir à la présence et l'expérience du vivant, là, dans l'expérience directe, et avec d'autres êtres humains, en l'occurrence des femmes, mais il y a la même chose pour les hommes, il peut y avoir des cercles mixtes aussi, Oui. puis il y a des médecines, des huttes de sudation, c'est vraiment des traditions riches. Et Suzy qui dit des rencontres d'amour, je n'en doute point. Mais c'est vraiment c'est un appel à l'amour, c'est vraiment un cri d'amour, cette Oui. pièce musicale-là. Tu sais, je regarde le titre, Au cœur de l'eau, et tout ce que ça me dit, c'est yo, c'est un cri du cœur. Oui, et je pense que comme la chanson Le couple sacré, je l'avais déjà commencé comme ça, cette chanson est un appel. Et c'est vrai qu'il y a des chansons qui, de façon plus flagrante, c'est vraiment comme un appel. Bon, le couple intérieur, c'était un appel à mes polarités, à mon couple intérieur. Mais c'est vraiment comme ça que ça s'est vécu comme un... C'est ça, là, on s'adresse directement à quelqu'un ou à une entité ou là, en tout cas, à l'élément eau. Et c'est comme un engagement aussi à moi, à nous, et déjà à moi parce que ça part de soi. Pas attendre que les autres commencent, mais vraiment m'engager, un engagement face à moi-même en disant je m'engage à te protéger, à te respecter, parce que je reconnais en fait ta valeur. Je reconnais ta valeur. Et ben, je trouve que ça fait chaud au cœur, déjà pour soi, de se sentir en fait partie intégrante de l'environnement. Et à ce moment-là, c'est sûr que le lien avec l'autre en général et avec la nature est plus conscient et modifié et empreint de ce respect. Et à ce moment-là, on dirait que la vie aussi, elle te fait faire des rencontres parce qu'elle a entendu ton appel et ton engagement à vouloir œuvrer dans le sens du respect de la vie sous toutes ses formes. Et donc, elle te fait rencontrer des personnes qui vont alimenter, en l'occurrence Catherine, Suzy et d'autres amis maintenant qui font partie de ces rencontres. Et on dirait que ça vient répondre à un élan de toi. Oui. Donc, on devient pas mal plus aligné avec le vivant. Et on prend ce contact-là, s'installe et te fait découvrir un monde extraordinaire.
que souvent, moi, ça arrivait que je portais pas regard sur des petits gestes. Et je me disais, mec, tout le monde le fasse, ou mec, attendre les autres le fassent avant de commencer. Et moi, c'est l'histoire du colibri qui m'a emmené en action. Mais je me dis, pourquoi attendre après les autres? Je suis aussi bien d'en faire le petit peu que je fais aujourd'hui. Chaque petite goutte que je vais faire, il y en a d'autres qui prennent cette décision-là aujourd'hui. Puis ensemble, on crée ce mouvement, cette énergie-là qui est mise en place, tout simplement. Donc, et oui, c'est des rencontres qui doivent être vraiment extraordinaires. Et merci de le préciser aussi, tu l'as mentionné. Tu as dit, il y en a pour rare, mais il y en a des mix, il y en a. Et c'est ça la beauté actuellement qui se présente aussi dans cet appel-là. C'est vraiment le respect de où ce que tu te sens en harmonie le mieux, qui permet justement de te connecter au vivant. Je pourrais partager aussi d'autres informations là qui me reviennent. En fait, quand je suis arrivée au Québec en 2013, l'année suivante, j'ai rencontré en fait un enseignement, des personnes qui suivaient l'enseignement de Pierre Lassalle, et plus précisément le livre Natura. Et j'ai fait un stage en fait en nature du côté de Val-David où il y avait des enseignements par rapport à la nature et les êtres qui la peuplent, et avec des exercices plus pratiques de reconnexion à la terre, la proximité avec les arbres. Et il y a aussi deux éléments qui m'avaient beaucoup inspirée. C'était une rencontre de poésie autour de l'eau, avec une femme dont malheureusement je ne me souviens plus le nom, mais qui m'avait vraiment étonnée par son engagement par rapport aux rivières du Québec, plus précisément je crois Mille-Îles. Mille-Îles, la rivière Mille-Îles, oui. Et puis aussi une grand-mère autochtone qui organise la marche de l'eau durant l'été, et elle marche à peine avant Québec jusqu'à Ottawa avec un groupe de femmes, et elle porte l'eau. Et elles sont un petit groupe, mais c'est régulier, et au niveau des années, je veux dire, elles font ça chaque année. Wow. Et j'avais été touchée en fait parce que dans la tradition amérindienne, la femme se sentait responsable et gardienne de l'eau. Donc je trouve que c'est des traditions qui nous transmettent vraiment des valeurs précieuses et qui sont disponibles là, ces personnes-là sont là pour nous les partager et transmettre en fait une sagesse. C'est quand même extraordinaire que dans cette tradition-là, que du côté amérindien soit protecteur de l'eau, qui protège l'eau, protéger la vie, quoi. C'est quand même extraordinaire. Oui. Wow! C'est d'en prendre conscience, oui, effectivement. Et j'aime la tonalité qu'on retrouve justement dans cette pièce musicale-là avec le son amérindien qu'on reconnaît très, très bien. Donc, et moi, ça m'amène toujours sur... OK, prends le temps de te connecter parce que ces vibrations-là, c'est avec la nature. Et puis, donc, je remercie à nouveau Robert Laffont qui s'est occupé de toute la partie arrangement, mixage, mastering pour cette chanson, et les voix amérindiennes chantées par Patrick Bernard qui avait aussi joué du tambour sur cette pièce-là. Et merci à Patricia Chaletto d'avoir composé cette chanson, de savoir laisser... Dai, t'as juste accueilli, tout simplement. Tu t'accueilles et ça permet d'accueillir aussi en même temps et de nous transmettre ce magnifique texte qui est mis par la suite en musique et en chanson. C'est vraiment extraordinaire. J'invite tous les auditeurs
Ben, allez écouter, vous avez le lien, mais découvrez aussi la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne de Patricia. De même, vous allez pouvoir avoir accès à tout ce qu'elle fait et tout ce qu'elle nous transmet de façon extraordinaire. Commentaire qui arrive sur le chat. Quelle synchronicité. Tout à l'heure, on parlait du livre de Pierre et de Céline Lassalle vers la nouvelle éthique. Et on parle aussi souvent avec Véronique Agranier du livre Natura qui est excellent. Donc, j'attends un exemplaire que Véronique va gracieusement m'envoyer. Donc, c'est des belles lectures et on peut le retrouver aussi, je crois, facilement. Là, on peut retrouver facilement les livres de Pierre Lassalle aussi. Donc, merci. Oui, Patricia, oui. On a-tu une activité? On a un concert qui s'en vient, là. Le concert, c'était dimanche. Oh non, il est passé, lui, c'est vrai, Titi Tarnouche. Mais justement, écoute, c'était vraiment une belle rencontre dimanche à Sainte-Adèle et Oui. j'ai partagé cette chanson au cœur de l'eau, mais j'ai partagé aussi d'autres chants que j'ai reçus au tambour, un chant qui s'appelle Peuple de la Terre, un chant qui s'appelle Femme sacrée. Oui. Et si les personnes qui nous écoutent sont intéressées, vous pouvez retrouver ces deux chants-là ont été enregistrés sur vidéo et vous pouvez les retrouver sur la page YouTube de Patricia Chayato. Oh. Je les chante avec Patrick Bernard. Mais je pense que de mémoire, j'avais dû placer les paroles de ces deux chants-là pour que les gens puissent, s'ils sentaient l'élan, nous accompagner en chanson, parce que c'est des chansons qui nous interpellent quelque part, que ce soit homme ou femme. Femme sacrée, relève-toi, c'est l'émergence de cette partie en nous qui prend soin de la vie sous toutes ses formes. Peuple de la terre, cette peuple de la terre porte la lumière. C'est vraiment, tu sais, comme un appel intérieur à vouloir porter la lumière on pourrait dire peut-être la lumière de la vérité, mais la vérité au sens large, la vérité du respect de la vie. Et donc, si elles sont là, si vous voulez aller les écouter et les chanter pour vous et voir ce que ça fait vibrer en vous. Mais j'ai l'impression que c'est des chants qui nous réunissent. Qui réunissent, qui donnent nous réunissent autour du vivant, autour de la vie, du respect de la vie. Oui. Donc à ce moment-là, il y a comme on fait un pas en retrait par rapport à nos vies au quotidien et on unit en fait nos cœurs et nos énergies autour de chants qui supportent la terre. Qui vont supporter la terre, effectivement. Ah ben, gratitude énorme, Patricia. Merci vraiment de cette autre belle rencontre, cet autre voyage qui n'est pas si immobile que ça, en vérité. Hein? D'accord, effectivement. Mais en vérité, on peut voyager de façon extraordinaire avec chaque chronique de Patricia Chayato. Merci beaucoup de votre présence et ça va être en réécoute disponible bientôt. Donc, je vous invite à découvrir et aller voir Patricia, découvrir ses activités, découvrir ses créations aussi. C'est vraiment extraordinaire. Umbalafé. Donc, et moi, je vous l'ai compté, déjà posé la question. C'est qui Umbalafé? Mais c'est moi! Mais oh, bonjour Patricia! Ça fait plaisir. Quel plaisir de découvrir tout ça. Et je vous invite à en faire de même. Oui, c'est la dernière. On termine avec Patricia. Donc, on se revoit demain matin. Demain, une autre belle journée remplie.